Bonjour à tous, on est heureux de se retrouver ensemble pour la méditation du psaume 119. C'est notre 5e jour et c'est bon de prendre du temps d'étudier la parole de Dieu d'une autre manière, un peu plus que d'habitude. Alors n'hésitez pas à réagir aux vidéos, à cette série, à ce défi, à nous envoyer vos témoignages si vous avez été bénis. Et puis vous pouvez donc les envoyer à l'adresse mail qui s'affiche maintenant sur votre écran. Nous lisons dès maintenant, sans plus tarder, les strophes 10, 11 et 12, c'est-à-dire les versets 73 à 96 du psaume. Tes mains m'ont façonné et affermi, accorde-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes ordonnances. Quand ceux qui te révèrent me verront, ils seront pleins de joie car je me fie à ta parole. Je reconnais, ô Éternel, que tes décrets sont justes. Si tu m'as affligé, c'est par fidélité. Que ton amour soit ma consolation conformément à ta promesse envers ton serviteur. Manifeste-moi ta tendresse pour que je vive, puisque ta loi fait mes délices. Honte à ces orgueilleux qui me maltraitent sans raison. Moi, je médite sur tes commandements. Que ceux qui te révèrent se tournent de nouveau vers moi, ceux qui connaissent tes édits. Car que mon cœur soit intègre pour suivre tes préceptes, alors j'éviterai la honte. Je languis après ton salut, j'ai foi en ta parole. Mes yeux se sont usés à sonder tes promesses. Je me demande, quand viendras-tu me consoler? Je suis semblable à une outre enfumée, pourtant je ne délaisse pas tes ordonnances. Combien ton serviteur a-t-il de jours à vivre? Quand viendras-tu punir ceux qui me persécutent? Les orgueilleux m'ont creusé une trappe au mépris de ta loi. Tous tes commandements sont dignes de confiance. On me persécute sans cause, viens donc à mon secours. Encore un peu, il me terrassait, mais je n'ai pas abandonné tes ordonnances. Rends-moi la vie dans ton amour, pour que j'obéisse à tes commandements. Éternel, ta parole est fondée dans le ciel et pour toujours, et ta fidélité demeure d'âge en âge. Tu as fondé la terre, elle subsiste. Selon tes ordres, tout subsiste aujourd'hui, et tout dans l'univers se tient à ton service. Si je n'avais pas fait de ta loi mes délices, j'aurais depuis longtemps péri dans ma misère. Jamais je n'oublierai tes ordonnances, car c'est par elles que tu me vivifies. Je suis à toi, viens me sauver, car je m'applique à suivre tes préceptes. Des méchants préparent ma perte, moi je reste attentif à tes édits. J'ai constaté que les choses parfaites ont toutes leurs limites, illimitées, et la portée de ton commandement. Amen. Nous relevons toujours donc les grandes thématiques de ce psaume 119 et l'une qui est abordée par le psalmiste, c'est le fait d'être embêté, confronté à des hommes arrogants, des méchants, des persécuteurs. Et nous sommes donc nous aussi confrontés à des ennemis dans ce monde et nul n'est besoin d'aller très loin pour trouver des chrétiens dans des situations difficiles. Un mari ou une épouse inconvertie qui fait la guerre à notre foi, des voisins harceleurs, un enfant qui se rebelle et qui nous attriste, qui font souffrir les parents, un patron acariâtre. Tant et tant de situations sont le témoignage finalement de ce que le psalmiste dégage comme expression. Et nous devons vivre parfois avec cela. Et parfois le Seigneur permet ce genre d'épreuves pour nous amener à apprendre des choses, à nous transformer aussi. Ça passe aussi dans la bénédiction, mais aussi parfois par la persécution. Mais ce qui nous fait tenir dans la difficulté, c'est la parole de Dieu. Et nous revenons toujours à cela, et le psalmiste revient toujours à cela. Il évoque ses combats, ses difficultés, mais toujours en parallèle, sa confiance dans la parole de Dieu et le fait que c'est la parole qui le tient. Et même si notre épreuve dure, même si nous pouvons trouver vraiment une durée trop longue à notre épreuve, nous pouvons avoir l'espérance dans un Dieu tout-puissant à qui rien n'est impossible. Et que vous puissiez toujours vous accrocher à ce Dieu tout-puissant. Rien n'est impossible et Jésus n'a jamais promis un chemin parsemé de pétales de rose sur lequel nous marcherions tout le temps sans aucune difficulté devant nous. Il nous a prévenus en parlant de notre avenir et en disant « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et c'est sur cette dernière parole que nous devons nous appuyer parce que c'est une réelle promesse. J'ai vaincu le monde et alors, par sa victoire, nous pouvons trouver la victoire. C'est le verset de Jean 16, 33.
Prends courage mon frère, prends courage ma sœur, cher ami, que vous puissiez vous confier dans la parole de Dieu, faire confiance à la parole de Christ, parce que Christ est la parole faite chair, il incarne complètement le message qu'il a amené sur cette terre, il le vit, il l'accomplit, et nous pouvons triompher par la foi dans notre épreuve. Le peuple hébreu aurait pu écourter son séjour dans le désert, ça a duré 40 ans, mais il aurait pu écourter ces épreuves, ces diverses épreuves, en se confiant dans la parole de Dieu et en accomplissant, en se posant sur la promesse que le pays de Canaan leur était donné. Il leur avait dit, ce pays vous est donné. Ils ont mis en doute la parole de Dieu et ils ont vécu toutes ces épreuves. Il y a certaines épreuves, peut-être que vous vivez en ce moment, et qui sont dues au fait que vous avez négligé la parole de Dieu. Revenez et mettez votre confiance en lui. Je ne dis pas que c'est le cas pour toutes les épreuves. Faites bien attention à ce que je dis. Diverses sont les épreuves et de diverses origines aussi. Mais nous avons parfois des géants qui se présentent devant nous et qui sont là pour nous faire peur. Mais nous ne devons pas craindre les géants qui sont là, comme le peuple hébreu a pu craindre de ces géants, et aussi l'armée d'Israël devant Goliath, ce géant aussi. Ils avaient peur, ils tremblaient. Mais il y en a un qui a fait confiance en la parole de Dieu et en son Dieu tout simplement, c'est David. Il a couru, non pas avec ses propres forces, mais avec vraiment la force de la parole de l'Éternel. C'est là-dessus qu'il se posait. Et il est dit dans 1 Samuel 17, 48, « Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. » Quelle force peut nous animer pour courir autant devant des géants? Quelle force peut nous être donnée pour faire face aux géants et les terrasser? La parole de Dieu. Cours et ne t'arrête pas. Vous êtes peut-être fatigué de courir, peut-être fatigué de combattre contre une maladie en longue durée, peut-être contre un harcèlement. Vos yeux se fatiguent à attendre la réalisation des promesses, comme le dit le psalmiste. C'est normal. Rassurez-vous, c'est normal. Parce qu'il y a un temps où nous prenons les choses en main et nous nous fatiguons au fur et à mesure et nous ne pouvons pas supporter toute l'épreuve par nous-mêmes. Et c'est pour cela que Jésus nous invite à nous décharger sur lui de tous nos soucis. Il faut persévérer malgré tout jusqu'au bout et tenir dans la parole de Dieu. Lorsque vous méditez la parole de Dieu, creusez profondément jusqu'à recevoir une réponse, que ce soit dans la prière et aussi dans la parole de Dieu. N'attendez pas la réponse seulement que dans la prière, mais elle viendra aussi par la parole. Lorsque vous méditez la parole de Dieu, creusez profondément jusqu'à avoir une réponse pour votre situation, votre épreuve. Ne priez pas seulement, ne jeûnez pas seulement, mais ayez la parole de Dieu avec vous pour recevoir la réponse. Il y en a parfois qui sont à 2 doigts de la découverte de la clé qui dénouera leur situation difficile. Un petit peu comme cette image de 2 hommes qui vont piocher, piocher, piocher encore. Et puis il y en a un qui va repartir dans l'autre sens et l'autre va piocher encore jusqu'à la bénédiction. Mais voyez que celui-ci est à 2 doigts de découvrir le trésor. Mais il s'en va parce qu'il est fatigué, il n'a plus confiance. Mon frère, ma sœur, mon ami, persévère jusqu'au bout et jusqu'à ce que tu aies une réponse. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Psaume 107, versets 19 et 20. N'oublie jamais que le Seigneur Jésus a guéri un serviteur simplement par un mot, par une seule parole. Et il peut envoyer sa parole pour toi aussi. Nous pouvons faire face aux ruses du diable et à la tentation par la parole de Dieu. Dieu veut nous envoyer une parole, sa parole pour nous délivrer, pour nous encourager. Alors soyons attentifs, soyez attentifs. C'est parce que vous serez ancrés dans la Bible que vous serez fermes et inébranlables. La parole de Dieu construit notre vie sur ce roc qui est Christ. Et prenez alors l'épée de l'Esprit. Vous savez que la parole de Dieu est comparée à une épée, à double tranchant. Elle est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est vivante. C'est mieux qu'une épée à double tranchant. C'est encore plus que cela. Si vous cherchez une connexion plus proche avec le Saint-Esprit dans votre méditation de la Bible, alors vous saurez de mieux en mieux manier cette épée. Parce que
cela s'apprend de manier une épée. Regardez l'exemple de Pierre au moment avant la crucifixion, il a coupé l'oreille, il ne savait pas manier l'épée. Il a manié l'épée avec la chair, mais la Bible nous dit que nous ne devons pas lutter avec la chair et le sang, non pas avec nos propres forces, mais avec la force du Seigneur. Jésus a tout porté à la croix pour nous. Il a porté les difficultés que vous vivez en ce moment. Et déchargez-vous de cela sur la croix de Christ. On apprend à se servir d'une épée. Et cette épée, la parole de Dieu, on apprend à s'en servir et à proclamer les versets de la parole de Dieu dans notre vie de prière. Nous en parlerons dans quelques jours. Prenez les bonnes armes, non pas les armes charnelles, pas les réactions de haine, pas les réactions d'amertume. Prenez l'équilibre de la parole de Dieu pour traverser les épreuves et vaincre la tentation. Jésus a répondu dans la difficulté, il est écrit. Il est écrit. Quand l'épreuve se présente à la porte de votre vie, que ce soit un diagnostic médical, des moqueries, des provocations, des injustices, cherchez dans la parole ce qui est écrit pour répondre à votre problème. Il y a peu, j'ai reçu une parole de Dieu qui fut une clé pour une personne et je vais vous dire ce verset parce que je crois que cela peut concerner plusieurs personnes qui sont prêtes d'abandonner, qui sont prêtes de quitter le lieu de la persécution, le lieu de l'épreuve, le lieu où on les oppresse. Mais l'Ecclésiaste au chapitre 10, verset 4 nous dit « Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place, car le calme prévient de grands péchés. » Résiste jusqu'au bout, reste. Je pense maintenant à Marie Durand qui a persévéré et résisté dans cette tour pendant 38 ans, la tour de Constance. Pendant 38 ans, elle a résisté, elle n'a pas failli. Elle ne pouvait pas aller ailleurs, elle était enfermée, mais spirituellement, elle est restée inébranlable dans la foi en Dieu. Ce calme ne peut venir qu'en puisant sa force dans la parole de Dieu, dans les promesses. Et la louange peut naître au cœur de la difficulté, comme Paul et Silas au cœur de la prison et au cœur de la difficulté. Ils ont failli me terrasser, mais moi je n'abandonne pas tes décrets. C'est le verset 87 du psaume 119. La clé est là pour votre délivrance qui approche bientôt. On va prier ensemble pour que Dieu puisse vous donner une parole précise pour chacun de vous. Seigneur, je veux te prier vraiment parce que je crois que tu es là, tu es présent ici, tu es présent avec mes amis, mes frères et sœurs, que vraiment tu poses ta main sur eux maintenant et qu'au travers de la méditation de la parole de Dieu, ils puissent voir combien tu les aimes et combien tu es avec eux dans l'épreuve et que tu les portes même sur tes ailes, sur tes épaules, dans l'épreuve et qu'ils peuvent se décharger sur toi de tout fardeau. Seigneur, je te prie d'apporter une parole, d'envoyer ta parole et de guérir, de délivrer, d'apporter une solution, de montrer la leçon peut-être à apprendre au cœur de l'épreuve de la difficulté. Seigneur, dénoue, Seigneur mon Dieu, les chaînes de la méchanceté. Délie, Seigneur mon Dieu, tout ce qui n'est pas de toi et que vraiment tu délivres maintenant, Seigneur, les situations difficiles afin que cela soit un témoignage à ta gloire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain pour la suite de notre défi 10 jours pour méditer le psaume 119 qui nous fait tant de bien.